Bienvenue dans un nouvel épisode de la boîte magique. On monte à bord d'un avion, mais pas pour un vol classique. Préparez-vous à plonger dans les mystères les plus fous de l'aviation. Des pouvoirs secrets des capitaines aux compartiments cachés des hôtesses de l'air, en passant par les raisons les plus étonnantes derrière des choses que vous pensiez connaître. Attachez vos ceintures car on décolle pour un top 10 qui va vous faire voir votre prochain vol d'un tout autre œil. 10. Les pouvoirs du capitaine. Le moment où la porte de la cabine se ferme, une transformation surprenante a lieu. Le commandant de bord ne se contente plus d'être un simple pilote, il devient la loi. C'est dingue mais c'est vrai, il a le pouvoir d'émettre des amendes, d'établir des rapports officiels et même de placer des passagers en état d'arrestation en cas de comportement inapproprié. Selon la plupart des réglementations aériennes, le capitaine a autorité absolue sur tout ce qui se passe à bord une fois les portes verrouillées. S'il y a un passager turbulent, agressif ou qui ignore les règles de sécurité, le pilote peut demander à l'équipage de le maîtriser, même en utilisant des attaches. À l'arrivée, la police peut l'attendre avec un rapport formel signé par le pilote. Et dans les cas les plus extrêmes, ça peut mener à une interdiction de vol, des amendes colossales, voire de la prison. On dit même qu'il a le droit de recevoir le testament d'un passager mourant. Incroyable. Le siège secret. Vous vous êtes déjà senti piégé dans votre siège, surtout côté couloir, avec cet accoudoir rigide qui ne bouge pas. Et bonne nouvelle, sur de nombreux avions, cet accoudoir cache un bouton secret. Il est souvent dissimulé sous l'accoudoir, près de la charnière, et il vous permet de le relever pour avoir plus d'espace. Cette fonctionnalité est là pour des raisons de sécurité et d'accessibilité, permettant à l'équipage de dégager rapidement de passage ou d'aider un passager à mobilité réduite. Le bouton est généralement petit et enfoncé pour éviter qu'on l'active par accident. C'est un truc de pro et ça peut faire une énorme différence, surtout sur un long courrier. Les formations des hôtesses et stewards sont ultra sélectives. Chez Delta Airlines, par exemple, seulement 1% des 150 000 candidats réussissent les tests. Le processus est impitoyable. Après avoir passé des entretiens vidéo complexes, les candidats retenus partent pour une école de formation de 8 semaines où ils doivent prouver qu'ils sont à la hauteur. Ils sont évalués sur leur apparence impeccable, mais surtout sur leurs compétences en premier secours. Ils doivent être capables de tout gérer, de la réanimation cardiaque à la natation de survie. C'est un job qui demande bien plus que de servir des boissons. 7. Le casse-tête des casques. Imaginez. Vous ouvrez votre petit sachet de casque en plastique, tout neuf. Eh bien, ce n'est pas forcément le cas. Pour réduire les coûts et le gaspillage, certaines compagnies aériennes récupèrent les casques usagés, les nettoient et les reconditionnent pour de nouveaux passagers. Ce n'est pas le cas pour toutes les compagnies ou en classe affaires, mais c'est assez fréquent en classe économique. Rassurez-vous, ils sont généralement désinfectés et pourvus de nouveaux coussinets en mousse avant d'être scellés. Ça peut faire un peu bizarre d'y penser, mais ils sont considérés comme hygiéniques. C'est pour ça que beaucoup de voyageurs expérimentés préfèrent emporter leurs propres écouteurs. La hache de bord. Cela sonne comme une scène de film d'action, mais c'est bien réel. Dans de nombreux avions de ligne, il y a une hache à l'intérieur du cockpit. Non, pas pour se défendre contre des pirates de l'air, c'est un outil d'urgence. Elle est là car les réglementations aériennes l'exigent. Cette hache est généralement rangée derrière le siège du pilote et sert en cas d'incendie ou d'urgence. Si un feu se déclare derrière un panneau ou si une porte de secours est bloquée, les pilotes peuvent l'utiliser pour dégager la voie. Certaines haches sont même isolées pour pouvoir être utilisées en toute sécurité près des câbles électriques. Malgré tous les systèmes de haute technologie, cet outil à l'ancienne reste indispensable à la sécurité. Tout comme les soldats, l'équipage d'un avion a son propre langage collé. Vous avez peut-être déjà entendu certains termes sans les comprendre. Par exemple, l'avion est l'oiseau et les passagers sont des pâques. Les toilettes sont la chambre bleue et la cuisine s'appelle le galet. Quand l'équipage annonce tout est clair, cela signifie simplement qu'il peut aller aux toilettes. Si un membre d'équipage est en route vers un autre aéroport pour travailler, il est appelé deadhead. Ces termes permettent à l'équipage de communiquer de manière rapide et efficace sans que personne d'autre ne comprenne ce qu'il se passe. 4. Le trou mystère. Vous avez déjà remarqué ce petit trou en bas de la fenêtre de votre avion ? C'est pas un défaut de fabrication, il est censé être là.
On l'appelle le trou de purge ou trou d'aération et il a un rôle crucial. L'avion a 3 couches de vitres. Le trou se trouve sur la vitre du milieu. Il sert à équilibrer la pression entre la cabine et l'espace entre les vitres, garantissant que la vitre extérieure supporte toute la charge de pression. Il empêche également l'accumulation d'humidité et de condensation. Sans ce petit trou, votre vue des nuages serait gâchée par de la buée, ou pire, une vitre pourrait se fissurer. Le dortoir secret. Alors que vous somnolez dans votre siège, les hôtesses de l'air et les stewards se retirent peut-être dans leur propre cachette secrète. Sur les vols long courriers, l'équipage dispose de compartiments de repos cachés. Ces dortoirs secrets sont construits dans les gros porteurs comme le Boeing 777 ou l'Airbus A350. On y accède par une petite porte discrète déguisée en placard. À l'intérieur, un escalier étroit mène à une zone secrète avec des couchettes, des rideaux d'intimité et des oreillers. C'est un espace calme, frais et complètement isolé du bruit de la cabine. C'est ce qui leur permet de se reposer et de rester alerte pour votre sécurité. Le faucon de l'aéroport. Ça a l'air étrange, mais sur certains aéroports, vous pourriez percevoir un fauconnier qui patrouille sur les pistes avec son majestueux oiseau de proie. Pourquoi ? Parce que les oiseaux et les réacteurs d'avion sont une combinaison mortelle pour éviter les collisions. Appelée Bird Strikes, de nombreux aéroports ont recours à une solution insolite, des faucons et des faucons pèlerins dressés. Le simple fait que le faucon soit là suffit à faire fuir les autres oiseaux comme les mouettes et les pigeons qui partent instinctivement à la vue de leurs prédateurs. C'est une méthode écologique et efficace pour garantir la sécurité des vols.